Ça qu'a fait là, messieurs dames. Bon, je dis à la nous allons faire un petit tutoriel sur administration serveur. Bon, dernière fois nous avons organisé nous pour nous que les gens nous mettent bureau à distance sur place. Là, pour ça nous allons regarder pour administration serveur. Pas oublier que nous sommes sur chaîne ça ou sur plateforme ça. Abonner pour nous capable de joindre nouveauté dans le domaine là. Là, tant que là, si vous avez besoin d'un ordinateur, n'importe côté. Alors, depuis une page là, on a viré celui-là. Ça, c'est un équipement qu'on peut joindre. Vous cliquez sur celui-là, la dirige vers Amazon, vous pouvez acheter équipement. Ça, c'est un casque réalité virtuelle qu'il y a. Puis, il y a plus l'autre appareil, descendre sur page là, et puis, on a une vidéo qui explique nous qui j'en nous faire dans le domaine informatique là. Ok, le mot dit nous allons faire administration serveur, c'est que nous allons faire vraiment. Donc on a pingé serveur pour nous connaître si les opérationnels. On a pour regarder pour contacter serveur s'il sous réseau. Ok, donc là nous voyons que machine est joignable sur le réseau. Même les que toute réponse ping va venir correct, mais nous sommes capables de joindre correctement. Donc ça c'est il faut gagner sur le réseau. Donc là on est capable de lancer bureau à distance là, parce que je te montre nous qui gens pour nous mettre un domaine en place déjà. En cas si beaucoup fait, je montre nous qui gens pour nous faire li. Là c'est on sait avec ma juste connecté sous la distance là. Ça là, elle va bomber parce qu'adresse serveur c'est pas salier. Obligé close ça là pour nous relancer là encore. Moi t'as pas le connecter sur une autre machine sous domaine en réseau. On fait oui. Ça pas censé secret pour nous parce que montre nous qui vient pour nous configurer du à distance là. Donc là, adresse serveur que nous allons connecter, c'est ça. Ok. Là, on a connecté tant que administrateur. Il faut que nous mettions mot de passe pour administrateur. Là, nous sous serveur. Ça nous va le faire, je dis. Bon, ça nous va le faire. Pour le prendre connaissance serveur, nous allons créer des utilisateurs. Et puis, nous allons. Au fur et à mesure après ça nous va le faire. Ok, là nous sur serveur comme ça. Nous tenons fin démarrer correctement. On est capable de papoter pendant qu'il n'a pas l'air. Bon moi, ok, ça veut dire que on va activer ça. Ok, ça c'est pour protection site parce qu'on peut pas lancer navigateur sur n'importe qui site si tu es infecté. Ça sont antivirus qui va utiliser qui est très intéressant. Donc bon c'est vraiment quoi que le fin organiser là. Pas oublier abonner channel là, page tout ça nous qui gagne acronyme Charlène là. Abonnez-les comme ça pour nous capable de produit connaissance que Charlène a porté pour nous. Donc là que nous voyons sur serveur comme ça là. Nous là. Donc nous-mêmes nous capables de faire un tour dans outils hein? Et puis dans utilisateur et ordinateur Active Directory. Nous ça nous cliquer sur lui. Ok, là il est censé mener nous au côté pour administrer serveur. Dès que nous arrivons là, en général nous sommes arrivés comme ça. Ça c'est le domaine qui mettait en place sous serveur ça. smarttech.fr. Ok, le temps de smarttech.ha ou smarttech.us ou smarttech.eu. Donc là, ça veut dire que c'est une entreprise que lié. Donc là, les nous sous serveur comme ça, nous capables ça yo on équipe OU. Ok, tant qu'on a besoin building, computer, domaine controller et tout cela. Si nous cliquons dans users,
ça nous allons joindre utilisateur dans le domaine qui dans le domaine. Bon là nous avons tech 1, ça c'est créé, le créer. Moi-même pour le créer SKT1 avec SKT2 dans le domaine et puis nous pourrons le connecter avec vous sous ce domaine quoi. Bon là nous pouvons mettre machine dans le domaine. C'est débuter après au fur et à mesure on a mettre machine comment on a pour nous organiser, administrer ça parce que c'est administration serveur parce que rappelez-nous que serveur lui-même n'est pas même genre OS ou à utiliser là actuellement. Dit que pour moun qui gagne Windows là caillou c'est client yo. Maintenant serveur son version qui est dirigée pour entreprise yo. Il y a un service qu'il bail client ou pas bail tel que Active Directory, c'est un service que vous pouvez mettre en place uniquement sous serveur. En pilote service que vous pouvez mettre uniquement sous serveur. Donc ça c'est sous serveur qui n'a ouais ça je dis là. Donc là dans le coin user, ça c'est tout utilisateur qui gagne par défaut dans le domaine. Pendant ce temps c'est pas tout parce que je mettais un dernier moment le tutoriel que je fait en français, je fais l'ensemble à ça. C'est même bagaille que je fait en français, c'est même bagaille là je vais l'expliquer. Puis là ça sont en haut ils m'ont été créés. Donc les nous venons management services, ouais les vides. Ok, ça veut dire aussi domaine controller normalement censé joindre les mêmes parce que c'est celle qui est dans le réseau. Donc non li c'est SKT. Donc ça c'est non serveur, non machine là même. Donc computer nous avec le vide, nous va mettre pour mettre machine dans domaine. Si tu as une machine dans domaine c'est là que tu as le présenter. Et puis building ça c'est l'autre administrateur, système administrateur ordinateur, on équipe l'autre mouvement. Bon. En principe, si que nous avons besoin de créer un utilisateur, nous allons créer un utilisateur là directement. Ok. Et puis dans le cas ça nous allons faire ici à là, nous cliquer sur le logo ça là, nous voyons que créer ça c'est pour créer un groupe, ça c'est pour créer un nouvel utilisateur. Donc nous-mêmes en principe là c'est dans users qui veut dire que utilisateur. Nous allons créer un OU là par exemple. Hein. Nous faisons un clic droit sur lui et puis nous allons faire nouveau, nous descendons, soit c'est un utilisateur qui n'a nouveau utilisateur n'a créé ou bien c'est un imprimante qui n'a mis alias qui n'a organisé, n'a pas capable de faire là, c'est n'a pas capable de faire là, son équipe acronyme que je mal prendre des côtés qui ensemble avec nous là. Ils peuvent faire correct. Donc si c'est groupe c'est ça, si c'est contact ou si c'est ordinateur c'est là n'a pas capable de faire. Donc même on a bloqué ça parce que pas nous doit arrêter là, nous fait nouveau et puis nous doit aller sous nous cliquer sur domaine. Nous là nous faisons clic droit et puis nous fait nouveau. Et puis là on a pour unité d'organisation, donc il y aurait les OU organisationnel unique. Ok, donc on a bail non police après dit c'est groupe SKT, ça c'est non groupe là en dans nous allons mettre des utilisateurs. Voilà, à partir du moment que nous fait ok là nous devons quitter ça cocher ça au lieu même c'est protéger suppression fichier ça par un accident. Alors on doit avoir l'autre monde qui venir là par contre ça carré supprimer mais sous quitter ça cocher n'importe monde pas supprimer fichier ça comme ça. Donc là nous fait ok, avec fait nous faire ok, nous voyons que là nous gagnons OU groupe SKTA qui est créé. Maintenant on doit arrêter là en dans users et puis nous mettons donc là qu'on y a là en dans où il ça nous souhaite créer nous sommes capables de mettre utilisateur en dernier machin mais nous sommes capables de créer un groupe directement. Ok, nous mettons nouveau ordinateur au groupe, nous créons un nouveau groupe. En même temps pour groupe là nous doit cliquer là comme ça là bas nous organisation ça là ça c'est un groupe. Tout à l'heure nous souhaitons créer un OU
ou unité d'organisation. Maintenant, nous pourrons créer un groupe d'utilisateurs. Parce que non OU, on doit avoir plusieurs types de groupes. On doit avoir un groupe tech, c'est ça nous pourrons créer là. On doit avoir un groupe management, c'est groupe manager tech là. Comme dit bon, un dossier, un groupe RH par exemple. Comme vous avez besoin c'est vous, vous avez besoin de pièce d'identité. Ça c'est mon tech là pour uniquement pour organiser travail tech là. Donc nous devons choisir mettre tech dans un groupe et puis RH là dans un groupe, pas DGA dans un groupe, sécurité dans un groupe ou paquet l'autre en groupe. Donc nous même la mettre groupe tech là en place. Pour créer groupe là c'est simple, hein. La mettre groupe tech par exemple. Groupe tech. Ok, ça c'est un groupe que nous créons. Là, nous mettons étendue du groupe. Quand nous quittons le domaine local là, nous mettons le global, j'ai sélectionné la par défaut, nous quittons le par défaut ou bien universal distribution. Nous quittons global et sécurité. Donc on fait ok. Là, en dans OU groupe SKTA, nous avons un groupe tech là qui en dedans. Maintenant, si nous entrons en dans groupe tech là, l'ouest pas de membre. Dans le groupe là, c'est-à-dire que nous suivons c'est ça, logon groupe, il y a membre dans le groupe là. L'oral en général, il y a bon nom là. Fait double clic tout simplement, il y a bon nom là, dans le groupe là, et puis l'eau ou une possibilité ajouter membre là-dedans. Là, si nous t'ai créé un utilisateur déjà, là, nous t'as pas le voilà, mettez là-dedans. Mais ça ne peut pas le faire qu'on y a. Dans l'UGS là, nous devons créer l'autre OU pour nous dire que OU ça les mêmes l'équal utilisateur simplement. Parce que ça sont OU users, nous devons directement mettre un nouvel utilisateur là. Donc utilisateur pour SKT1, ça c'est utilisateur qui pour le système. Nous on a mis tech SKT1, c'est un tech. Et puis la connecter avec identifiant SKT1. Ok. Là nous fait ça là, ça veut dire que là pour connecter sur le domaine là, faut que taper SKT1@matech.fr. Donc nous fait suivant. Puis bien sûr, la demander un mot de passe pour ça. Mettez ça. Et puis nous confirmer encore. Ok. Et puis, de toute façon, si nous faisons un mot de passe, ça va prendre. Là, il dit nous, l'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session. Donc nous-mêmes, on a dit que là, il dit nous. L'utilisateur pour le connecter avec session ça, il a demandé pour le changer, il a forcé le changer de mot de passe là. Et puis nous va dire l'utilisateur ne peut pas changer son mot de passe. Il dit que le pape peut changer le mot de passe lui-même, son administrateur de maintenant pour changer le boulet. Et puis nous va dire le mot de passe là pas jamais expiré. Le mot de passe n'expire jamais. On a sélectionné ça parce que comme nous avons exercice pour le faire avec user ça, chaque fois qu'on a changé, bah, ça la fatigue. Nous mettons le mot de passe là pas jamais expiré, nous fait suivant. Et correct. Maintenant SKT tech créé utilisateur ça veut dire que c'est un monde qui vient dans l'entreprise là qui vient faire un stage ou bien un CDI ou un CDD j'en ai en CDD c'est contrat qui pour le finir, CDI c'est contrat qui pas jamais finir, si stagiaire là vient perdre du temps et puis nous décider créer une session pour stagiaire ça ou pour monde qui en CDI ou en CDD pour le cas connecté sous domaine parce que le domaine c'est entreprise laquelle s'il va identifiant, les papes fait ça pour le faire. Nous-mêmes, étant qu'administrateur de maintenant, nous avons créé un compte pour lui. Là, nous finissons créer tech SKT1, qui c'est un tech. Monsieur sont technicien qui monsieur. Donc là, nous créons, nous avons un groupe user. Maintenant, ce n'est pas tout. Il faut que tu connaisses, nous devons mettre un groupe tech là, parce que sont techniciens qui liés. Ok? Donc, dans le cas ça, nous cliquer sur le groupe tech là, nous pouvons mettre un membre là-dedans. Nous aller dans la section membre là, nous fait membre
et puis nous fait ajouter là. Là nous fait ajouter là, nous mettez nom moun mettez CSKT1 et puis nous allons si nous a dans des têtes nous doit taper tout là, mais sinon nous fait vérifier non, les trouver SKT1 tech et puis nous fait OK. Puis nous fait OK, nous fait appliquer. Normalement, si nous regardons dans le groupe tech là présent, si nous avons membre, nous pourrions gagner tech SKT1 tech qui en dans groupe ça. Donc en même temps, si c'était RH, nous pourrions, voilà, nous créons un seul groupe pour l'instant. Groupe ça, nous sommes capables de créer un pile après pour nous capables de ménager, pour nous capables de manager. OK, donc nous-mêmes, nous commençons avec une, après nous parlons de 2, nous parlons de 3, nous parlons de 4. Bon, voilà, nous commençons dans la base là. OK. Nous allons créer un autre utilisateur. Si nous rappelons, dans users, nous retournons dans Windows, nous allons créer l'utilisateur là directement, il n'y a pas de problème. Nous faisons là-bas, nous, utilisateur, nous allons dans USA, nous faisons nouveau, nous sommes capables de créer un utilisateur. OK? Voilà, ça dépend. Normalement, ou U. Parce que si c'est un stagiaire, mon conseil, nous mettons un stagiaire. Un stagiaire, ça veut dire que tout le monde qui fait stage, nous la gagnons ça. Nous créons un utilisateur, nous dit que c'est dans URL pour aller. Si c'est tech, c'est dans tech là pour aller. Si c'est dans DGA ou c'est dans DGA pour aller, c'est bon qui pour aller gérer l'entreprise là. Donc, on allait. Là que nous finissons fait ça là, nous dit pour nous créer et voilà, côté tech D là, que tu as créé. Côté texte D ça sorti. Donc ça, on tech de get tech créé. OK. Maintenant, mais pendant le groupe voilà là, ça c'est tutoriel français. OK. C'est-à-dire que nous devons tutoriel en français que vous devez mettre DTech. Donc c'est là. Nous-mêmes, nous pas travailler dans OUSA, nous travaillons dans OUSA à présent. OK. Là nous gagnons un seul membre qui c'est Tech SKT en Tech qui dans OUSA et qui dans groupe ça tout. Donc nous allons créer l'autre utilisateur dans users. OK. Pour créer utilisateur, nous changeons monter nous devons cliquer là directement. OK. Puis nous mettons nom et puis nous devons faire un clic droite et puis nous arrivons sur utilisateur. Nous c'est même bagarre là le bas nous. OK. Là nous mettons nom pour lui, nous dit prénom ici SKT2 et puis nous mettons nom pour lui, ça c'est prénom que nous mettons, nous mettons tech aussi. Pas de problème. Donc nous comprenons que c'est même chaque nos famille moun différent. Prénom yo capable même bagaille, nous avons même bagaille tout. Donc là maintenant li. OK, les pour l'identifier sous domaine, on a dit qu'il faut l'utiliser SKT2 @smarttech.fr. Donc là nous fini. Même processus là, même temps, la demande un mot de passe pour lui. On va mettre mot de passe. Sinon, il pas qu'à identifier ce domaine là. Moi confirmer lui. OK. Et là, on a dit que mot de passe ne va jamais expirer. Bah là, parce que comme moi dit nous gain l'autre exercice qui peut le faire, m'a besoin d'utilisateur ça la fatigue. Donc moi même on fait suivant. Là nous tout bagaille correct. Puis nous fait terminer. Là moi gain utilisateur TechDA qui créé, mais l'hypoco dans domaine, enfin l'hypoco dans groupe là. OK. Là nous gain droit on clique droit et puis ajouter à un groupe. Et puis nous gagnons façon moi-même mal dans groupe là direct et puis ma pourrait qui m'a pas mettre dans groupe là. OK, et puis là nous dit membre. OK, nous allons dans secteur membre là, on fait double clic sur ça, il va page ça. On a mal dans secteur membre là et puis m'a pas ajouté TechD qu'on a m'a dit TechD. Pas ça non. SKT2. OK, là nous chercher prénom. Là nous mais SKT2 tech qui paraît là nous fait OK. Aussitôt que nous fait OK, nous fait appliquer. OK. Là moi suis que dans OU ou SKT si je clique là-dedans m'a besoin groupe tech là.
dans groupe tech là, m'a besoin des utilisateurs, des gens qui fait groupe ça, parce que un groupe c'est un groupe, c'est comme nous on dit là, c'est un équipe. Donc là nous gagnons des utilisateurs ça. Donc moi qu'on y a là, utilisateur ça on gagne droit connecter sur toute machine qui dans le domaine là. C'est-à-dire que là nous pouvons mettre utilisateur dans le domaine là. Nous pas le mettre, mais nous pouvons mettre. C'est-à-dire que à partir du moment que une machine entre dans le domaine là, des textes capable d'identifier les connecter ouvrons session sur domaine là avec et identifiant qui nous sous bio là. OK, y compris serveur, parce que c'est sous serveur ça me créer, nous avons accès sous serveur à tout. Donc sans plus tarder, m'a fermer ça là et puis nous parle ouais qui mouvement vous devez. OK, donc ça veut dire que pour dialogue ça nous censé faire nous fait OK, nous fermer. Bon, OK, kounya là ça nous gagne pour nous faire, nous gagnons pour nous fermer bureau à distance là, ou sinon bon astuce nous doit changer utilisateur. Mais comme moi même un bureau à distance, je me fais changer utilisateur là, kounya là moi gagner pour déconnecter bureau à distance là. OK, donc là faut que nous l'utiliser ça à tout. Faites preuve de responsabilité, empêcher la transmission du coronavirus. Donc dans le moment que m'a fait tutoriel ça, c'est le moment que nous connaissons l'actualité de voilà, c'est virus ça comme c'est qu'il y a. On fait preuve que bon voilà, faut que nous fassions attention pour virus là pas bon. Moi-même personnellement, moi nous avis pas personnellement. Moi-même par contre ça qui a passé dans style de mouvement ça va passer par domaine pas c'est informatique là. Donc mon cap gérer domaine ça à gérer. Moi mais ça apparaît là, tout dit fais attention. Puis bon, nous connaissons déjà. OK, comme moi dit hein, faut que nous close ça là. Nous pouvons le connecter étant que SKT1 sous domaine Smart Tech là. Gain surprise, n'a géré ça. Là, on n'a pas administré serveur, faut que nous comprenions. Parce que ça, c'est administration serveur que lié. Là, c'est adresse serveur, OK. Puis bon, là, Tech et en get à sélectionner. Bon, là, nous est administrateur qui paraît là. Ça, c'est son administrateur, OK. Ça, c'est le dernier compte qui était connecté sous serveur. Donc, fais attention, si que Tech 1 ou Tech 2 t'es connecté, ou sinon, différentes autres utilisateurs t'es connecté sous serveur, bio à distance là pour montrer nous session que t'es connecté dernière fois. Si que nous mettons mot de passe là, n'a connecté étant que utilisateur ça. Donc, c'est administrateur qui t'es connecté dernière fois. Moi, m'a fait autre choix, on va connecter étant que Tech 1 ce domaine pour montrer nous qui genre pour montrer nous qui genre que Tech 1 il doit connecter ce domaine là que nous sommes créé tout à l'heure. On a dit que c'est Tech 1 là nous pourrons le connecter étant que SKT1 ce domaine là pour montrer nous qui genre SKT1 utilisateur que nous créons dans le domaine là qui genre est capable de connecter sous serveur ou bien sous domaine là. On a dit sous domaine là plutôt. Première fois, on a mis SKT1. OK, puis on a mis à base. Et puis on a mis domaine là. Qui c'est ça? Qui c'est ça? Qui c'est ça? .fr. OK, on a mis mot de passe pour utilisateur SKT1. Là, la connecté sur domaine là, que j'en peux le connecter. Et puis, boum. Là, nous, ça veut dire que mot de passe SKT1 pas fait correct. OK, là, il est correct. Et puis, nous dit, nous jouons RSA. Là, nous jouons RSA. La connexion a été refusée. Le compte d'utilisateur n'est pas autorisé à ouvrir des sessions à distance. Ça veut dire qu'il dit nous là, SKT1 nous fait créer ce domaine là, nous fait créer son point, mais il faut que nous bali autorisation pour qu'il utiliser ce service qui m'a utilisé. Mais m'a pas si nous si SKT1 directement sur machine, si SKT1 directement sur machine, la capable de connecter. Mais service qui m'a utilisé actuellement, que c'est connexion bureau à distance là, sur Windows là,
SKT1 pas autorisé pour utiliser service ça. Donc nous-mêmes, n'a fait aucun pas plus loin dans cas ça. Ça pour nous faire qu'on y a là, nous pour nous faire connexion. Nous pourrons le connecter étant que administrateur CVA ou bien administrateur domaine non, pour nous capable by SKT1 droit pour l'utiliser connexion bureau à distance là. Son service qui pas tout le monde qui doit utiliser, OK? Tant qu'un stagiaire qui est venu, on peut faire la connexion à distance, on peut faire dire bon pour la bonne métier, il faut qu'il aille sur machine pour le travail. Mais technicien qui gagne droit utiliser ça, n'a qu'à mettre ça à disposition pour lui. OK? Donc si c'est mon qui travaille qui pas gain droit aussi, voilà, administration CVA c'est tout ça. Faut que nous prenions en compte mon qui doit utiliser tel service, mon qui pas doit utiliser tel service, mon qui doit utiliser service ça n'a pas le droit. Ça pas gain droit, n'a pas le droit nan. Donc là faut que nous connectons étant administrateur CVA ou bien administrateur domaine. Donc là il y a administrateur qui est sélectionné, map connecté en étant qu'administrateur, m'a mettre mot de passe pour lui. OK. Mot de passe OK. Là, moi connecté étant que administrateur CVA. Même là que me te connecté étant que même là que me te connecté étant que administrateur domaine, on t'a capable bail droit. On t'a capable bail SKT1 droit pour utiliser service bureau à distance là. Ça c'est une administration qui n'a fonctionné là. OK. Kounya là pour nous bail droit, faut moi-même on raccourci. On doit appuyer sur touche Windows là puis m'appuyer kembe touche Windows là appuyer puis m'appuyer sur touche pause là qui en l'air à droite tout clavier. Vous voyez là. Et puis mal secteur ça, paramètres d'utilisation à distance. L'autre choix encore, bon, je vais faire ça. Je ne vais pas montrer nous trop en même temps. Au moins, il faut que nous connaissions. Donc, nous faisons paramètres d'utilisation à distance. Nous voyons que autoriser les connexions à distance à cet ordinateur. Ça, c'est paramètres ça qui permettent que on est capable de connecter sur service à distance. Si que le pas autorisé, tu pourrais ne pas autoriser les connexions à distance. Les connexions à distance à cet ordinateur. Tu pourrais que il pas un droit connecter à distance sur ordinateur ça. Là ça pas qu'est-ce qu'on peut connecter à distance sur ordinateur ça, sous service ça. Qu'il soit administrateur ou administrateur domaine, peu importe. Donc nous-mêmes c'est pas ça qui a intéressé nous. On peut pas occuper nous de ça, on a fait sélectionner des utilisateurs. Donc là nous avons SKT2. Si pour nous mettez une là par exemple nous te mettons utilisateur là, nous dit bon, utilisateur ça pas d'entreprise donc on a petit droit ça non mais c'est là qu'on m'a fait comme ça me supprimer. Là nous gain tech 1 à tech 2, ça c'est utilisateur qui m'ont été créé sur l'autre tutoriel en français. Donc nous-mêmes nous créer SKT1 et SKT2 en créole pour Smart Creole Tech. Donc ça n'a fait qu'on a fait ajouter, nous pourrons ajouter utilisateur ça pour bal doit utiliser service bureau à distance là. OK? On a fait SKT. Nous doit faire vérifier non la trouve si gain SKT la trouver. Donc nous jouons SKT1. On a sélectionné SKT1, nous fait OK. Là nous fait OK. Là nous gain SKT1 qui dans liste monde qui capable d'utiliser service bureau à distance là. On a mis SKT2 tout pendant nous là. SKT2 et puis nous fait vérifier. Non si on a connu nous mettez le complètement. Ça veut dire que si on connaît SKT2 tech et puis à base vous le mettez directement. Moi je mettez ça carrément, me fait OK. Me fait OK. À partir du moment SKT1 à SKT2 sous CVA est capable d'utiliser et service bureau à distance là. Mais attention, gain surprise toujours. Gain l'autre droit pour nous baler. Dans fond test, si nous fait déconnecter sous CVA, nous pourrons dire que c'est comme si SKT1 pour aller sur une machine qui est dans le domaine là, nous qui conseille pour sur serveur parce que nous pouvons mettre machine dans le domaine ça n'importe comment pour nous mettre rester branché sur tutoriel. On fait ça normalement SKT1 ou SKT2 par administrateur pas besoin de lancer bureau à distance là étant qu'administrateur. On fait ça, on va continuer et puis là nous c'est administrateur. Donc c'est pas administrateur pour aller connecter sur domaine là. Donc nous va pas sur serveur, nous va pas dire c'est administrateur, on a fait autre choix.
puis nous allons dire autre utilisateur, n'a précision l'autre utilisateur, nous allons dire qu'on y a là c'est SKT SKT1 et puis arobase smarttech.fr. ok, puis nous mettre mot de passe qui nous mettait pour l'IA, je l'ai créé là. Ça comme on dit nous que mot de passe là faut que nous enregistrer là que l'un fait mettre mot de passe là nous si que le correct nous fait ok. De toute façon si le pas correct il pas prendre. Là le pas correct il pas prendre. Donc faut me garder moi skt1 arobase smarttech.fr. donc c'est mot de passe là qui a un problème là-dedans là. Ok, là mot de passe là correct et puis nous ok là va continuer où est à l'air oui nous te ouais là nous te notification en rouge pour te dire que SKT1 pas de doit utiliser service à distance là parce que il pas dans liste monde qui capable d'utiliser service à distance là quand pilote service tout c'est comme ça mais là il dans liste là mais bio à distance là mandel pour lui aller dans groupe administrateur qui gagne droit ça. Donc il dit nous pour vous connecter à distance vous devez être autorisé à utiliser les services bureau à distance par défaut. Les membres du groupe administrateur ont ce droit-ci. Le groupe auquel vous appartenez dispose pas de ce droit. Donc ou c'est que le dernier a été supprimé. Ça veut dire que bureau à distance détecter sous serveur que SKT1 pas dans groupe administrateur, groupe qui gagne droit utiliser tout service sous système là. Donc s'il te la donne, là il dit nous il tire la donne. Donc faut que nous remettons là encore. Comment on a fait ça? On a fait ok, nous pas qu'à faire autrement. Donc nous capables aller connecter étant qu'administrateur domaine ou administrateur serveur. Moi m'a connecté étant qu'administrateur domaine pour montrer nous que j'ai nous fait ça. Nous capable faire ça comme ça. On mettez administrateur ok et puis nous mettez à base là et puis nous mettez nom domaine .fr ok puis nous mettez mot de passe pour lui. Ok là nous connecter étant que administrateur domaine ok. Il y a deux façons pour connecter avec administrateur domaine là nous est avec arobase là il y a backslash là nous pour aller à l'avenir. Donc c'est pas tellement compliqué, c'est juste vous enversez ou mettez côté mettez administrateur ou mettez smarttech.fr côté vous mettez smarttech.fr là vous mettez administrateur et puis vous mettez backslash là. Mais comme nous mettez arobase c'est administrateur smarttech.fr. Ça va être comme ça que nous connecter. Donc pour nous poursuivre, nous te dit que nous allons mettre et SKT1 avec SKTD dans le groupe qui doit utiliser bureau à distance là. Là nous sous serveur. Donc pour ça, nous obligé à aller dans gestionnaire des serveurs, nous fait outils, nous descendons à chercher utilisateur et ordinateur Active Directory. Donc ça va venir dans pas longtemps. Mes amis, pas oublier abonner à la chaîne, pas oublier partager vidéo si nous aimez ça qu'a fait là, si nous aimez façon à expliquer nous, si nous aimez sujet en tout, si nous voyez que son nécessité qu'il y ait. Donc pour nous faire ça, nous dans user met tout user qui gagne sous domaine n'a pas défaut. Maintenant user ça on a utilisateur ça n'a pour que gain SKT1 qui nous créer, SKTD qui nous créer et puis gain tech 1 qui l'a tout. Mais tech 1 pas fait partie dans membre moun qui gain doit utiliser en pile service sous domaine là. Maintenant c'est nous administrateurs pour avoir le droit. Donc là nous est nécessaire pour utiliser bureau à distance là demander nous pour lui dans un groupe qui gain droit. Moi-même m'expérimenter tout ça déjà. Qui fait que moi c'est quatrième en partant du OA qui c'est administrateur de l'entreprise. Faut que nous mettez SKT1, faut que nous mettez SKT1 avec SKTD dans groupe administrateur de l'entreprise pour le capable d'utiliser
bureau à distance là. Nous salte de nous tout à l'heure. En première fois, le nous SKT pas gain droit, nous te mettez dans groupe qui gain droit, nous te mettez dans utilisateur qui doit utiliser service bureau à distance sous serveur. Maintenant domaine dit nous faut qu'il fait partie du groupe qui gain droit. Donc groupe qui gain droit là, c'est administrateur de l'entreprise. Nous cliquons là-dessus, nous prenons le secteur blanc, nous voyons que SKT dit là, si nous besoin supprimer là, nous fait supprimer, nous supprimer les, ok, là, nous simplement gain tech un simplement à tech D qui là, tech 1 avec tech D, gain doit utiliser service bureau à distance là sous domaine là, mais SKT D avec SKT 1, pourquoi là? De là, bon, mettez le site pour montrer comment vous faire. Donc, dans le cas ça, on a fait ajouter, et puis on a tapé SKT1 pour nos utilisateurs. Si nous connaissons dans net de tête, nous mettons lui, puis nous fait vérifier nous. Puis là, nous voyons SKT1, nous sélectionnons lui, nous fait OK. Et puis, si nous besoin d'aller plus vite encore, nous fait OK. Là, à partir du moment SKT1 dans la liste administrateur qui doit utiliser service à distance là, on a fait ajouter encore pour aller rajouter SKTD pendant nous là. Et puis nous fait vérifier non. Hop. Nous finissons faire ça. Et puis là que nous finissons faire ça, nous fait appliquer. OK. Là, si nous faisons ça, nous actualiser CVA, c'est bagaille pour nous faire à chaque fois nous finissons rajouter un paramètre sur CVA. Faut que nous actualiser pour le prendre lui en compte. En même temps, bon, son réflexe. Nous close ça, et puis nous close bureau à distance là. Kounya, nous parlons qui erreur que nous devons être à l'air, nous pas besoin de encore, parce que nous mettons SKT et avec SKTD dans le monde qui est capable d'utiliser service bureau à distance là. Hop. Il n'y a pas lancé là tant qu'administrateur, service à distance là, parce que c'est utilisateur standard que nous créons. Nous fait OK. Ça, c'est dernier compte qui est connecté à SKT1. On a mettez mot de passe pour SKT1 tout simplement. Attention, SKT1 mot de passe là pas correct. Ok. C'est-à-dire qu'il faut comme sur les mots de passe là. OK. Ça nous est qu'on y a SKT1 qui doit connecter sur serveur parce que nous bal doit utiliser bureau à distance là. Mais si que SKT1 en physique sous serveur, il n'y a pas besoin de toute autorisation ça. C'est en cas où SKT1 besoin chita des bureaux pour la prendre contrôle machine à gauche à droite, c'est là ça a besoin autorisation administrateur serveur ou bien administrateur domaine. Donc ça nous le fait là. Donc mes amis, pas oublier abonner page là, liker vidéo et puis pour moi ça l'a faire. OK. Donc pendant ce temps c'est même façon la mettre SKT1 SKTD si n'a dit n'a connecté avec SKTD c'est même temps hein. SKTD gain droit tout parce que nous mettez dans groupe monde qui gain droit bénéficier service on va lancer les temps qu'administrateur cette fois-ci service bureau à distance sous serveur là nous doit faire un autre choix nous t'es connecté en temps SKT1 nous pas le connecter étant qui SKTD dans cas on mettre SKT2 à base et puis smarttech.fr là que nous finissons faire ça nous mettons mot de passe pour lui chaque monde mot de passe par eux sous tromper il pas fonctionner. OK dans cas ça que me fait là pour me regarder si nous avons bien écrit c'est bien sûr donc mot de passe là c'est censé ça parce que loi pas administrer CV mot de passe c'est vrai qui est très important parce que SKT2 à base smarttech.fr. OK donc ça
ce soit SKTD. Un petit problème technique, ou sinon oublier mot de passe pas câblé parce que c'est moi qui suis créé dans l'air. Donc si oublier son problème. Donc ça là même mot de passe là. Il est OK, on fait oui. Puis SKTD aussi connecté sous serveur. Attention, l'aime dire attention parce que ça c'est serveur. Comme nous pouvons mettre machine, tant que comme parce que nous pouvons mettre machine sous serveur. Non, nous pouvons mettre machine parce que nous pouvons mettre machine parce que nous pouvons mettre service parce que nous pouvons mettre machine dans le domaine là qui fait que nous pas montrer nous sur l'autre machine. Mettons machine dans le domaine là, on a pour ça ensemble et puis voilà. Donc là nous mettre domaine en place, nous créer utilisateur, nous utiliser un service dans domaine actif du tout. Il y a pile l'autre service qui pour mettre en place n'après ça au fur et à mesure. OK, donc l'aime pas mettre en machine dans domaine en pour elle et puis tech 1 ou tech 2 qui déjà dans domaine là déjà ou SKT1 ou SKT2 qui déjà dans domaine là déjà, il y a capable d'identifier avec mot de passe qu'il crée, identifier qu'il crée pour yo, il y a capable d'identifier sous domaine là avec identifiant qu'il crée pour yo avec mot de passe là. Ça sur n'importe qui machine qui dans domaine là, même tu as 10 000 machines dans domaine là, il y a capable ouvrir une session sous domaine ça. Même façon que montrer nous là, c'est façon. Donc mes amis, comme moi dis nous pas oublier les que nous sur page ça là. Si tu as besoin en pilote appareil informatique, passer sur page Mactech 2.0, n'a capable cliquer acheter puis on m'a un pourcentage capé des mains. Je dis que là c'est un bail affiliate marketing pour monde qui pas connaît, monde qui connaît ça lié, ça veut dire que tant que Amazon ou tant que plein d'autres tant que Clickbank ou Cdiscount ou la Fnac ou Darty, tout le monde ça a un programme affilié que met en place. Ça veut dire que on les monde ça un produit ou pas sur site tu vois, on prend le produit on mettre sur page ou bien sur boutique mon qui clique sur link ça qui acheté avec par exemple moi-même dans capable m'a gagné un pourcentage dans bagage ça et la bonne opportunité d'acheter matériel pour me faire tutoriel montrer nous et puis bon bien sûr si me fait quoi faut que moi garder côté pas déjà même ça faut que moi garder comment ba dérouler. Bon pas oublier liker partager abonner vidéo Smart Creole Tech saluer nous à bientôt pour l'autre tutoriel dans style ça lorsque sur plateforme ça ou abonner avec un peu d'information dans secteur informatique là si ça intéresse nous likez partager. OK yo